Depuis 1976 et la promulgation de la loi sur la biodiversité, les surfaces protégées dans le Nord-Pas-de-Calais n'ont cessé de progresser. Elles représentent aujourd'hui un peu plus de 1% du territoire régional. Au sein de ces espaces protégés est hébergée la majorité des espèces rares ou menacées que compte la région. En revanche, la biodiversité plus ordinaire, présente partout ailleurs sur le territoire régional, reste particulièrement exposée aux menaces. Les scientifiques constatent que de plus en plus d'espèces jusqu'alors communes se raréfient. À l'occasion de la journée de l'Observatoire, qui s'est tenue à Armentières en juin 2015, plusieurs spécialistes régionaux ont apporté leur témoignage sur ce déclin de la nature ordinaire. Qu'observent-ils et quels éléments d'explication peuvent-ils apporter ? La flore régionale, y compris la flore ordinaire, subit des menaces nombreuses et variées qui peuvent être classées en 2 catégories. La destruction directe des habitats par un aménagement quelconque et la dégradation des habitats par la diffusion de polluants tels que les pesticides et les engrais. Les fleurs autrefois communes qui égayaient nos campagnes, comme les bleuets ou encore les marguerites, se font aujourd'hui beaucoup plus rares. Benoît Toussaint, chef de service au Conservatoire botanique national de Bailleul, nous illustre cette situation par le cas de la marguerite. Marguerite. Donc marguerite, vous connaissez tous cette espèce, on la rencontre dans essentiellement des prairies de fauche, donc souvent de campagne malheureusement. On peut avoir fréquemment en se promenant ce genre de paysage. Des prairies donc, qui sont à peu près totalement dépourvues de fleurs. Donc comment et pourquoi en est-on arrivé là ? L'objectif évidemment agronomique donc, pour les prairies, c'est de produire du fourrage. Donc pour avoir plus de fourrage, première étape, on va engraisser la prairie. On va apporter des fertilisants, des engrais. On va sélectionner à force des espèces compétitives et qui vont éliminer progressivement les espèces les moins compétitives. Et donc on va avoir une première étape de la baisse de biodiversité dans les prairies. Deuxième étape, comme on a apporté beaucoup d'engrais, ces orties, ces chardons vont commencer à gêner l'exploitation des prairies. Donc là, on va passer à l'utilisation d'herbicides. Donc là où on va éliminer tout sauf l'herbe. Donc on voit à travers de cet exemple rapide que finalement, aujourd'hui, Marguerite est devenue persona non grata dans les prairies. À la faune régionale dite ordinaire, toujours en raison de la destruction et de la dégradation des milieux naturels, s'imposent les mêmes constats. Les effectifs de population d'animaux autrefois si communs ont beaucoup régressé ces dernières décennies, jusque parfois leur extinction. Daniel Aubreux, naturaliste régional, nous évoque la situation actuelle des papillons de jour et la probable évolution de leur population. Si on dresse un petit état des lieux de l'état de la faune des papillons de jour dans la région Nord-Pas-de-Calais, on avait 73 espèces. Malheureusement, entre 2000 et 2014, on a vu disparaître 2 espèces. Donc les espèces les plus rouges sont les espèces les plus menacées, et notamment celles qui sont notées RE sont régionalement éteintes. Et cette liste, elle sera réactualisée dans 10 ans à peu près, et je pense qu'elle ne va pas s'améliorer, et que le rouge va progresser, et que le orange va progresser, et qu'on va assister à un glissement de ces espèces communes vers le statut d'espèces moins communes, peu communes, après menacées, quasi menacées, et puis un jour régionalement éteintes. Entre bonnes et moins bonnes nouvelles, Vincent Coé, directeur technique du CPIE Chênes des Terries, nous parle des mammifères de la région. Depuis quand même plus de 40 ans, d'importants efforts sont menés au niveau international, national, sur la protection des espèces, et ça marche quand même pour quelques espèces. Les phoques notamment. Sur le littoral du Nord-Pas-de-Calais, on commence à voir revenir les phoques, le phoque gris ou le phoque vaumarin. On a la chance d'avoir quelques chats forestiers qui sont en train de revenir, d'être présents dans l'Avesnois, notamment dans les forêts de Trélon et dans les forêts de Mormal. On constate que l'écureuil progresse encore, et progresse notamment vers le nord-ouest de la région. Ça, c'est les espèces pour lesquelles ça se passe bien. Mais hélas, mon constat doit être un peu négatif quand même. Et donc voilà l'espèce de chauve-souris la plus commune, comme son nom l'indique, la pipistrelle commune. C'est une espèce qu'on pensait pour laquelle ça allait bien. Et on s'est rendu compte, alors qu'on pensait que ça allait bien, que les effectifs depuis 2006, le nombre de contacts a baissé de 33%. Quelles sont les explications ? Alors c'est compliqué de comprendre pourquoi une espèce qui était commune peut disparaître. Il y a plein de raisons. La pollution, la disparition des insectes, peut-être des maladies, le changement climatique qui peut jouer aussi. Face à ce constat du déclin général des plantes et des animaux de la région, quelles solutions peuvent être envisagées ?
les avis convergent. La responsabilité est du ressort de tous. Alors il y a différents niveaux de décision, que ce soit au niveau européen parfois, notamment tout ce qui concerne les limitations ou l'interdiction d'utilisation d'herbicides. Tout à l'heure, on disait qu'il y avait 4 millions d'habitants dans la région. Ça devrait être 4 millions de militants. C'est aussi notre responsabilité à chacun, dans notre jardin, dans notre commune, etc., de faire évoluer les choses dans le bon sens. On est tous acteurs, on peut tous intervenir pour favoriser la biodiversité. En contribuant déjà, pour commencer, à cette connaissance. À notre échelle, dans notre jardin, dans notre maison, on peut créer plein de choses qui vont favoriser la nature. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés et atterrés, observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes d'eau avec son bec pour les jeter sur le feu. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou? Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» « Je le sais, répondit le colibri, mais je fais ma part.